Bonjour, nous sommes à Dunkerque pour la 8e édition des Journées hydrogène dans les territoires. L'hydrogène, c'est aujourd'hui une réalité. Pour Dunkerque et les Hauts-de-France, c'est un enjeu stratégique. Et ArcelorMittal va produire de l'acier à partir d'hydrogène décarboné. Reportage. Monsieur Vergrit, bonjour. Vous pouvez nous dire ce que représente l'hydrogène dans la transition énergétique d'un territoire tel que le vôtre? Bonjour, l'hydrogène c'est tout simplement l'enjeu de la décarbonation. Alors pour l'industrie, simplement quelques chiffres pour que vous l'ayez en tête. Dunkerque c'est 10% des émissions de CO2 des Hauts-de-France et c'est 1/5 de toutes les émissions industrielles de la France. Donc on voit à quel point cet enjeu de transition énergétique est important sur un territoire comme Dunkerque. Et l'hydrogène, c'est, j'ai envie de dire, l'élément qui permettra de faire cette transition. Je pense en particulier à la sidérurgie ArcelorMittal Dunkerque. Votre collectivité s'investit pour soutenir le développement de projets hydrogène. Concrètement, comment ça se passe? L'enjeu dans ce mandat ou dans le mandat suivant, c'est maintenant de passer les bus à hydrogène. Pareil sur les bennes à ordures ménagères. On veut également les passer à l'hydrogène. Dunkerque est un territoire d'innovation pour l'hydrogène. Il va falloir former à ces nouveaux métiers. Les questions de formation sont essentielles parce qu'on est en train de parler de nouveaux procédés d'hydrogène. C'est complètement nouveau, de la fin du pétrole, de la fin du gaz, de la fin du charbon. Ce sera porté par des hommes et des femmes qui ont ces savoir-faire demain. Donc l'enjeu de formation est gigantesque. Le territoire dunkerquois vient de se doter de 2 formations d'ingénieurs, dont une en alternance. Donc il faut expliquer, sensibiliser, c'est de l'éducation populaire, j'ai envie de dire, et donner aussi envie à la population de basculer dans le 21e siècle, vraiment. Je vous remercie. Monsieur Motte, bonjour. Alors l'hydrogène est déjà une réalité dans les Hauts-de-France, concrètement? Bonjour, oui, dans les Hauts-de-France, l'hydrogène, c'est du concret. La première ligne de bus à haut niveau de service à l'hydrogène, c'est dans les Hauts-de-France. Le projet Power2Gas, c'est à Dunkerque, dans les Hauts-de-France. 2 labos de recherche qui travaillent sur les piles, c'est dans les Hauts-de-France. Oui, nous sommes à plein déjà dans l'hydrogène. Mais plus largement, au sein de REV 3, quelle place joue l'hydrogène? L'ambition de REV 3, c'est de travailler sur les transitions énergétiques, technologiques et sociétales auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons ici de très grands donneurs d'ordre, de très grands faiseurs industriels. Ils sont confrontés à cet enjeu de la décarbonation. L'hydrogène est une des solutions. Merci beaucoup. L'hydrogène a un rôle majeur à jouer dans la décarbonation de l'industrie. Nous sommes ici à Dunkerque, sur le site d'ArcelorMittal qui produit la moitié de l'acier français. Allons en parler avec Emmanuel Deneville. Emmanuel Deneville, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici sur un site industriel assez impressionnant, celui d'ArcelorMittal. Vous nous le présentez en quelques mots? Effectivement, vous êtes sur un site majeur, bienvenue, à Dunkerque, qui produit de l'ordre de 7 millions de tonnes d'acier par an. On est leader mondial de l'acier, on entend bien devenir le leader mondial de la décarbonation de la sidérurgie. Alors, vous nous avez parlé décarbonation de l'acier, mais quel rôle peut jouer l'hydrogène? On a plusieurs leviers sur lesquels on va jouer. Le premier levier, c'est de jouer à fond ce qu'on appelle la circularité de l'acier. Vous savez sans doute que l'acier est recyclable à l'infini. Et typiquement, dans la recette avec laquelle on fabrique notre acier, on va doubler la quantité d'acier post-consommation, comme on dit, les aciers usagés. Maintenant, clairement, ça ne suffira pas. On n'aura pas d'acier post-consommation suffisant pour s'appuyer uniquement là-dessus. Et c'est là que l'hydrogène prend sa part, c'est de dire plutôt que de réduire le minerai de fer et le faire fondre avec du carbone, le faire fondre à partir d'une équation avec l'hydrogène. Donc on a un projet à Dunkerque de faire 2 millions de tonnes de fonte par an à partir d'une installation de ce type. Ce serait évidemment une installation d'une très grande taille qui est peu courante aujourd'hui, surtout combinée à des fours électriques. Et ça divise par 3 nos émissions de gaz à effet de serre. Le troisième levier, c'est de dire même quand on a poussé ces solutions, il restera un petit peu de dioxyde de carbone résiduel. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On dit dans les gaz sidérurgiques qui ressortent de nos installations, on va aller capturer les molécules de CO2. Vous nous parlez des projets du site de Dunkerque, mais est-ce que cela fait partie d'une stratégie plus globale? Alors clairement, le réchauffement climatique est global et notre réponse, c'est l'idée de déployer ensuite ces solutions pilotes un peu partout. Et tout ça s'intègre dans une stratégie mondiale puisque c'est bien un défi mondial de toute façon auquel on est confronté. L'hydrogène, ce n'est pas qu'une solution industrielle. Cela concerne tout le monde et de plus en plus. À bientôt!